Bonsoir à tous, nous sommes ici au Connexion Europa et on va continuer à connaître en fait les gens qui sont là. Et on a aujourd'hui quelqu'un de très intéressant, différent en fait, parce que la majorité des personnes qui sont ici, c'est des Portugais, des Capverdiens et quelques Français. Et voilà, vous allez connaître quelqu'un aussi, que c'est un Français. Donc du coup, vous pouvez directement vous présenter, dis-moi votre nom et voilà, on va commencer cette discussion. Bonjour à tous. Moi je suis Anthony. Je suis français avec un père portugais, donc j'ai quand même un petit lien. Ça avait commencé comme ça. J'ai vécu aussi quand j'étais plus jeune au Brésil. J'ai passé 3 ans de ma vie pour des projets divers et professionnels. Et puis je suis rentré. Je pense que le Brésil est toujours resté dans une partie de ma tête. Et en fait aujourd'hui, j'ai rencontré Ligiane, donc qui est la CEO de Corpo Bueno, une marque de 12 aujourd'hui à date cliniques esthétiques au Brésil. Et en fait, le match, et je pense que tout s'est mis l'un dans l'autre, puisqu'en fait, j'ai rencontré à un événement Gian. J'avais dans l'idée déjà de vouloir partir et développer en France, ou au Brésil d'ailleurs, cette partie professionnelle. Et en fait, quand j'ai rencontré Corpo Bueno, j'ai réalisé qu'en fait, euh, j'ai réalisé plusieurs choses. Premièrement, que l'avancée technique qu'on a au Brésil, elle n'est pas du tout présente en Europe et encore moins en France. Et que cette avancée technique, elle permet deux choses. D'un, effectivement, d'améliorer l'esthétique, mais on va au-delà de ce côté superficiel. En fait, l'esthétique travaille l'estime de soi, travaille la confiance en soi. En fait, l'esthétique travaille ce qu'on représente aux autres, mais aussi ce qu'on représente pour soi. Et en fait, quand j'ai rencontré l'hygiène, ça m'a fait prendre conscience de ça. Et du coup, je suis donc devenu à la fois franchisé pour ouvrir des cliniques au Brésil avec elle, et aujourd'hui, avec elle spécialement, je m'occupe maintenant du développement en Europe. Et par cette rencontre, c'est Paris qui a été choisi pour diverses raisons. Et aujourd'hui, je suis heureux professionnellement d'aller chercher à la fois à développer ce milieu professionnel et d'amener ce que ce qu'on amène déjà aux clients au Brésil et en France. D'accord. Donc Anthony, tu rentres dans un projet où je vois que ça brille vraiment tes yeux quand tu rentres dans tout ça. D'où ça vient cette envie d'être là? Je sais que le côté sympa, proche, chaleur des Brésiliens, ça nous amène, je comprends ça. Mais d'où ça c'est né ce truc beau que tu as quand on parle du Brésil? En fait, moi, j'ai mon grand-père français qui avait voyagé pendant tout le monde et qui avait du coup acheté une maison au Brésil. Et j'avais été deux, trois fois, mais en tant que pur gringo, hein, Mhm. piscine, plage, maison. Et en fait, quand j'ai 18 ans, j'ai été passer un mois et demi de vacances là-bas, parce qu'en fait, j'avais passé mon bac. Mes parents me feraient un mois et demi de vacances où je voulais. Et c'est la première fois où en fait, je me suis jeté dans le Brésil et j'ai appris une culture complètement différente, qui est éloignée sur certains points de la France et qui est très jolie, qui est justement les relations humaines, comme on en parle, les relations au corps, les relations à la beauté en général. Et aujourd'hui, euh, quand je me suis intéressé à ce domaine, j'étais juste vraiment sur le côté superficiel et le côté aussi, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent peut-être se lancer avec nous dans la franchise ou en dehors, Mhm. très lucratif. Et quand j'ai rencontré Ligiane, je l'ai rencontré à midi pour un déjeuner. On a parlé ensemble jusqu'à 19 heures et j'ai compris que c'était avec elle que je voulais travailler et avec Corpo Bueno. Ouais, en fait, l'alchimie que ça donne, c'est vraiment intéressant. Et du coup, tu as parlé d'une chose que pour moi, c'est vraiment intéressant, c'est quand on arrive à soigner quelqu'un, aussi l'intérieur de la personne. Parce qu'en fait, la beauté extérieure, c'est vraiment, les gens ils voient ça. Mais après, tu as l'intérieur. Il t'a parlé de ça, ça c'est beau. Si l'objectif c'est de donner, tu vois, cette vivance, cette expérience pour les gens, c'est vraiment amable. Et on voit qu'en France, il y a des endroits qui en ont besoin de ça. Ouais, je pense que c'est pas culturel vraiment d'arriver avec cette approche parfois en France particulièrement sur le côté déjà humain en général dans tous les Mhm. services. Et dans la beauté, je pense que j'ai réalisé un truc qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui les clients
et les patients qui vont venir vraiment pour juste faire du botox ou quelque chose, voilà, et qui sont que sur l'aspect physique, viendront, termineront leur protocole peut-être une ou deux, trois fois. Mmh. Aujourd'hui, Corpo Bueno, et je l'ai vu au Brésil, c'est des gens qui viennent tous les 15 jours depuis des années, depuis 12 ans. C'est que ces personnes-là, ça leur fait du bien à la fois sur le physique, ce qu'on aime, mais ça vient aussi toucher à des blessures qui sont internes, ça remet de l'estime de soi, c'est obligatoire, sinon, enfin, le retour qu'on a des clients vraiment touche au-delà juste du pur esthétique. Oui, en fait, bah, j'ai bien compris quand je parlais avec l'hygiène aussi, cette, idée de d'abord se occuper de la personne. Il y a automatiquement après le reste, voilà, ça marche et après c'est pour ça pour les clients en fait, qui reviendra parce qu'ils seront là et du coup, quel type de personnes, c'est qui on pourront vous chercher, enfin, pour, soit faire des soins ou soit de voilà, des on prend de ci, entreprend de ci avec vous? Alors, moi, comment j'ai voulu aussi me lancer dans ce rame-là, c'est que j'en avais marre de me raser, d'accord? Donc en fait, j'ai testé l'épilation laser. Ça fait très mal les mecs, je peux vous le dire, mais par Ah contre ouais? ça marche, Plus mal, pas il y a plus besoin de se raser, c'est vraiment magnifique et donc quand j'ai commencé à rencontrer l'hygiène, j'ai vu que le côté, moi, c'était: «OK, combien on gagne? Combien ça fait?» Voilà et en fait, vraiment cette partie, et la Corpo Bueno, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, même dans le modèle, dans le business model, dans la façon du traitement avec les franchisés, dans le développement, même la vitesse où ça grandit. Donc aujourd'hui, on est dans 4 États au Brésil. On lance la France au mois d'octobre, début octobre le 11. On a envie de lancer, c'est prévu, l'Espagne, le Portugal, mais aussi on y va à notre vitesse. On n'est pas là pour ouvrir son centre, on veut garder les protocoles, on veut garder ce qu'on apporte aux gens, et ça, on l'apporte à tout public. Donc aussi bien du jeune adolescent ou adolescente Mmh. qui veulent commencer à faire de l'épilation laser, à de l'esthétisme facial, anti-âge ou traitement du jour traditionnel, et le traitement évidemment du corps, donc que ce soit juste pour des traitements d'amincissement par exemple, Mmh. ou même toutes les femmes qui viennent d'accoucher, qui veulent retravailler après, des post-chirurgies n'importe lesquelles. On a ce qu'on appelle les traitements corporels, les massages lymphatiques, le traitement des cicatrices, on utilise des lasers de dernière génération pour retravailler tout ça. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la population, et on le voit dans notre public, c'est tous les âges et surtout hommes et femmes. Aujourd'hui, c'est plus, enfin voilà, moi j'ai commencé et j'ai fait un pas. Et puis alors moi j'étais très bon client, hein, parce que moi j'ai commencé avec la barbe, du coup j'ai commencé un peu sur le visage et en fait, et parce qu'encore une fois, on touche quand on s'occupe de soi. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, le contexte économique est difficile. Je pense que c'est important de prendre soin de ça et ça vaut les investissements. Je crois qu'il y a une chose que j'ai appris, bien sûr que je suis né, avec ça, je suis d'accord, bien sûr que tu vas comprendre ça, parce que tu as été au Brésil, mais je suis déjà avec cet amour à moi-même, à soi. Et vraiment quand on voit notre corps, quand on commence à prendre soin de nous-mêmes et même si c'est difficile comme tu as dit, ça augmente. Et je vois les gens qui voilà, qui prennent soin, surtout les hommes, parce que nous, enfin, on était agrandis dans une mentalité: «OK, les hommes, oh, tu pas besoin». Ouais, c'est ça. Tu Tout à vois? Tu fait. as un peu le côté: «Ouais, t'as pas besoin de ça. Oh non, ça c'est pour les femmes». Mais je vois que de plus en plus on commence à voir, on commence à regarder ce côté et ça nous fait du bien aussi. Je viens de demander à la personne qui était en train de régler la caméra pour regarder si on voit mon ventre comme il est. Donc tu vois, comme nous, on commence aussi à être touchés pour ça et bien sûr que quand on développe quelque chose dans ce sens, sûrement que ça pourra marcher, surtout quand on regarde toujours l'être humain. Il y a pas de raison que ce soit que les femmes, hein. On a aussi le droit de faire attention à nous, moi, je veux dire. Et ouais, et je pense que c'est vraiment le message que je voudrais passer, c'est que Corpo Bueno va ouvrir au mois d'octobre à Paris, mais par contre, on amène le bagage technique, le bagage humain, et cette relation aussi au corps. Moi, j'ai beaucoup de Français ou Françaises, quand ils regardent le Brésil, ils vont se dire, ah oui, donc effectivement, ah, c'est superficiel, ou c'est beaucoup de chirurgie, ou c'est beaucoup de soins esthétiques. Moi, je dis autre chose. Je dis la première fois que j'ai débarqué au Brésil, j'étais sur une plage. Effectivement, j'ai vu aucune femme en maillot une pièce, et j'ai vu aucune femme qui ne portait pas autre chose que des tangas.
mais ça veut dire donc des femmes avec des rondeurs, ça veut dire des femmes petites, ça veut dire des femmes grandes, et c'est cette relation au corps qui est différente. C'est pareil, en France, aujourd'hui, à moins d'être gay, tu ne verras aucun mec en France sur la plage avec un slip de bain. Mmh. Au Brésil, c'est commun et c'est la normalité parce que il n'y a pas du coup ce rapport euh, de vouloir cacher ou un rapport à la sexualité. Non, c'est des gens qui sont à l'aise avec leur corps, même si j'ai des formes, même si j'ai voilà, c'est culturel. Et donc on y retourne. Ça touche que si je suis bien à l'intérieur, peu importe mon corps, je l'accepte. Et c'est vraiment ce qu'on fait avec Corpo Bueno, c'est qu'on traite l'esthétique si vous venez pour ça, mais on essaye, c'est notre mission, et je l'entendais beaucoup dans des entreprises, en fait, les boîtes à mission. Mmh. Bah, Corpo Bueno, ça reste une boîte d'esthétique avec une mission, c'est d'augmenter l'estime de soi pour tout le monde. Et en fait, on a besoin, on a tous besoin de ça, Je de pense qu'on a passer tous par là. besoin. Même ceux qui sont un peu, tu sais, plus, on dit, au gros, en Ouais, portugais. Et à un bon moment, il va se voir, il va regarder, tu sais, l'amour à nous-mêmes, ça va nous faire changer. Et je vois ça, ça augmente énormément. Donc du coup, comment on fait pour vous trouver sur les réseaux, quand on peut, c'est vous rassembler, enfin, expliquez-nous tout. bah, c'est simple. Il y a un site internet, c'est Corpo Bueno, donc vous pouvez taper .fr ou .com. C'est très simple et vous aurez toutes les informations. Le compte Instagram Corpo Bueno Paris en création. L'ouverture, ça sera le 11 octobre, comme je l'ai dit. Vous pouvez demander, il y a une landing page sur le site pour avoir tous les renseignements. Et j'ai envie de vous dire, bah, rejoignez-nous le 11 octobre, arrêtez d'être aigris et soyons tous heureux. Nickel. Donc, est-ce qu'on va faire une soirée de vernissage, c'est bien ça? Bien sûr. D'accord, donc les gens sont invités. On va après mettre ici là, les adresses, tout ce qu'il On faut. mettra tout ce qu'il faut et on comptera sur toi aussi Avec plaisir. pour être avec nous. Surtout si on va faire du laser. Par contre, j'ai un peu peur quand même. Non, mais t'inquiète, Parce que tu rentres le doigt tu viens dedans. de me dire que ça fait mal. Merci. Merci à Bah toi. écoute, merci beaucoup. À bientôt. Ok, bien sûr.